allons-nous vers la fin de la pénurie des cartes graphiques en 2022? Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour répondre à cette fameuse question, j'ai fait quelques petites recherches de mon côté. Et bien sûr, je voulais les partager avec vous. Je vous donnerai bien sûr mon avis sur le sujet. Et si ça vous dit, on en parle ensemble dans les commentaires. Dans la première partie de la vidéo, on va voir ensemble que les choses commencent vraiment à bouger au niveau de la crypto-monnaie. Pour la deuxième partie, on regardera que vont faire les marques sur la production des cartes graphiques en 2022. Et franchement, je pense qu'il y a vraiment du bon à retenir dans tout ça. Alors pour le premier sujet, ça va concerner, comme je vous l'ai dit, la crypto-monnaie. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment dans le monde pour les mineurs et je pense que c'est de bon augure pour nous, les joueurs. Peut-être pas pour eux, mais pour nous. Et de toute façon, c'était à prédire. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo que, en fait, les gouvernements n'allaient pas se laisser faire. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc j'ai pris 3 articles qui sont quand même assez récents parce qu'ils datent de décembre 2021 pour le plus vieux. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc les annotations que j'ai faites, je vais vous les lire, je vais les commenter. Et puis si vous, à votre tour, vous voulez commenter, eh ben n'hésitez pas, allez dans les commentaires et puis dites-moi ce que vous en pensez. Donc, le premier article. En 2021 a été une année mouvementée pour l'industrie du minage, après la mise en œuvre d'une répression réglementaire à grande échelle contre les mineurs chinois. Ces derniers ont été forcés de délocaliser leur activité. Alors, ils se sont barrés aux États-Unis et au Canada. Juste pour vous le dire. Ensuite, un doublement de taux de hachage. Alors, en fait, ils expliquent que comme il y a... En fait, c'est un peu comme le CAC 40. Vous avez des grosses entreprises de minage où ils ont des milliers de cartes et ils minent énormément. Et après, vous avez des petits comme nous, des petits commerçants comme nous, qui essayent de miner avec 3, 4, 5 cartes graphiques pour essayer de tirer un peu d'argent. Alors, le problème, c'est que comme les petits s'y mettent aussi pour essayer de gagner un peu d'argent, en fait, la bande passante au niveau d'Internet, ça se réduit, ça fait un goulot d'étranglement. Donc, le problème, c'est que il y a moins... En fait, pour miner, ça coûte plus cher, puisqu'il y a un goulot d'étranglement. Voilà. Et ça, c'était en 2021, parce que tout le monde s'y est mis. Donc, c'est-à-dire que les petits, pour avoir un bon taux de rendement, il va falloir investir plus, bien sûr payer l'électricité qui est juste énorme au niveau du coût. Donc, c'est un peu moins attractif. Donc, moins attractif, moins de cartes graphiques. C'est ce qu'ils disent ici, une compression des marges. Cette augmentation de taux de hachage obligera les mineurs à redoubler d'efforts pour rester rentables. Les acteurs inexpérimentés seront sans doute les plus affectés par cette nouvelle contrainte et connaîtront des marges beaucoup plus faibles. C'est ce que je vous ai expliqué. Et là, ils disent augmentation des opérations de fusion et acquisition. Cette guerre du HSRAD entraînera des entreprises plus grandes et mieux capitalisées à absorber les petits mineurs qui ont du mal à suivre le rythme. C'est-à-dire que les petits mineurs comme vous et moi, moi personnellement je ne le fais pas, mais pour ceux qui le font, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Ça sera que les grosses entreprises. Alors, vous allez me dire, c'est dégueulasse pour les gens qui ont investi 7000 boules dans quelques cartes graphiques. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, quand un grand projet marche, moi je sais par expérience, quand vous avez une idée qui est vraiment très très bonne, mais malheureusement vous n'avez pas les moyens de la financer, qu'est-ce qui arrive? Vous allez mettre en place votre idée, vous allez vendre quelques projets, et un jour ou l'autre, vous allez vous faire acheter par une grande entreprise. Et vous n'aurez pas le choix parce que vous n'aurez pas les moyens d'aller au-dessus. Et voilà. C'est ce qui arrive avec le Bitcoin. On continue avec le deuxième article. La nouvelle étape dans la guerre entre la Chine et le secteur des crypto-monnaies, avec l'ajout des entreprises de minage sur la liste des activités interdites en Chine. Ce qui signifie qu'il ne sera plus possible d'investir dans une entreprise de ce secteur. En fait, la Chine a mis en place un protocole en disant que les entreprises qui font du mining
c'est terminé, plus sur le sol chinois. Une décision qui n'a rien de surprenant puisque la Chine est en guerre contre les activités liées à la crypto-monnaie pour des raisons financières et environnementales. Alors, mon idée là-dessus. Financière, pour des raisons financières, oui, je suis d'accord. Pour des raisons environnementales, en sachant que la Chine a énormément de mines à charbon et surtout de centrales à charbon, ils vont pas nous la dire. Ah bah non, c'est pour les plantes vertes, on ne va pas le faire. Hein. Il faut arrêter avec ça, quoi. Pour des raisons financières, oui. Tout simplement parce que, comme j'avais dit dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, mais j'avais parlé justement de tout ce qui est Bitcoin, c'est une monnaie qui n'est pas officielle. Du moment où elle n'est pas officielle, les États, les grandes banques centrales ne touchent aucun bénéfice, aucune taxe sur ces monnaies non officielles. C'est aussi simple que ça. Et comme j'avais dit, vous ne pensez quand même pas que les grandes banques centrales mondiales vont laisser faire. Parce que ce qu'il voudrait dire, c'est que toi, moi, on mine, on va créer une crypto-monnaie, parce que c'est possible de le faire, de créer sa crypto-monnaie. Donc on va la mettre en place. Donc, en gros, on va concurrencer le dollar, l'euro, le yen et tout ce que vous voulez. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Pas dans nos conditions actuelles et surtout financières actuelles. Du moment où ils ne touchent pas de dividendes sur la crypto-monnaie, pour eux, c'est une crypto-monnaie qui est illégale. C'est aussi simple que ça. Le champ libre pour le e-yuan, la monnaie numérique chinoise. C'est ce que je disais. La Chine ne veut pas de crypto-monnaie n'importe laquelle, hein, Ethereum, enfin, je ne suis pas un gros pro de la crypto-monnaie, hein, pour tout vous dire. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cartes graphiques. Mais là, ils se sont dit, on va créer notre propre crypto-monnaie, le yuan. Au moins, elle va être régie par nos banques chinoises. On pourra avoir un accès à tout ce que font les gens avec. On pourra aussi taxer. Et bien sûr, à partir de là, ben voilà. Pourquoi avoir d'autres crypto-monnaies que le yuan en Chine? Puisqu'en fait, avec le yuan, si vous lisez bien l'article, ils veulent concurrencer le dollar. Et vous allez voir avec le troisième article. Et là, ça nous concerne, les potes. Banque centrale européenne lance son projet d'euro numérique alternatif aux crypto-monnaies. Mais oui, comme je vous l'ai dit, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ils ne touchent rien non plus. Donc la BCE a dit « Oh, stop, c'est terminé. On va créer notre propre monnaie virtuelle. » Donc c'est l'euro, je ne sais plus comment il l'appelle, l'euro numérique, enfin il y aura un autre nom je pense. Et puis à partir de là, ça sera dans les banques centrales. On va pouvoir gérer et bien sûr sécuriser ça parce que, encore une fois, si vous avez un porte-monnaie d'Euratium, un truc comme ça, on peut vous le piquer, quoi. Tandis que là, ça sera la banque centrale qui va le gérer. Ça sera quand même mieux gardé. Donc, après les banques centrales russes, chinoises ou émiraties, donc dans les Émirats arabes, c'est au tour de l'Europe de lancer sa propre monnaie virtuelle. Il faut savoir que depuis le confinement du Covid, on a consommé énormément sur Internet puisqu'on ne pouvait pas bouger chez nous. Et c'est là que tout a été déclenché au niveau de la crypto-monnaie. Parce que les gens, ils ont miné, ils ont payé avec de la crypto-monnaie. Moi, aujourd'hui, pour pas vous mentir, j'ai reçu une offre de partenariat sur un jeu vidéo, pour que je vous présente, et ils me payent en crypto-monnaie. Vous voyez où ça va? Donc, comme tout le monde a commandé sur Amazon, sur Grossbill, enfin voilà, sur toutes ces grandes plateformes du CAC 40, ils se sont dit c'est de l'argent virtuel, il n'y a plus d'argent dans le porte-monnaie, il n'y a plus de pièces. Donc comme c'est du numérique, autant créer une monnaie numérique. Donc à terme, je pense que dans une dizaine d'années, c'est mon avis, attention, hein, c'est mon avis, hein, je pense que dans une dizaine d'années, on n'aura plus aucun argent liquide sur nous. On aura sûrement nos téléphones portables pour payer, nos cartes bleues, et encore les cartes bleues, je ne sais même pas si ça va encore durer longtemps.
mais on sera en crypto-monnaie et tout le monde entier sera en crypto-monnaie. Voilà, ça c'est mon avis. Plusieurs pays, comme la Chine, les États-Unis, travaillent eux aussi sur l'émission de leur propre crypto-monnaie. Pékin teste déjà depuis mars le paiement par yuan via téléphone portable, avec ambition d'en faire une monnaie internationale de référence concurrente au dollar. Une crypto-monnaie comme le Bitcoin n'est pas un moyen de paiement officiel, c'est ce que je vous disais. Les banques centrales ne touchent rien, donc ils vont essayer de le détruire. Et ils vont y arriver parce qu'ils ont les moyens. Même s'il y a des grosses fermes de crypto-monnaies, ils n'auront pas les moyens des banques centrales. Donc un jour ou l'autre, ils vont fermer. C'est tout simple. Il y a un grand nombre de risques liés à l'émergence de crypto-monnaies privées qui poussent les banques centrales à se pencher sur la question. Alors que le système bancaire est régulé et encadré, n'importe quel acteur peut émettre une crypto-monnaie sans forcément avoir de liquidité en monnaie traditionnelle. C'est-à-dire que toi ou moi, on peut miner, mais s'il y a un coup dur, on n'a pas d'argent derrière pour rentabiliser l'entreprise, tu vois. Cela pourrait exposer les entreprises et les individus qui y auraient recours à des pertes importantes si, par exemple, cette crypto-monnaie subit une cyberattaque ou si l'entité qui l'émet est en incapacité de convertir sa monnaie en euros ou en dollars à un acteur qui souhaiterait se désengager. Attention, ça c'est le marché financier, ça va très loin, c'est un peu comme la bourse. Moi qui suis un peu, pas le cours de la bourse, mais qui regarde un peu là où il faut investir tout ça, je me dis que la crypto-monnaie, j'ai jamais investi dedans parce que c'était trop déséquilibré à mon goût. Il y avait trop de risques. Après, encore une fois, c'est mon avis. Donc voilà, c'était pour le premier sujet. Mais pour revenir aux cartes graphiques, c'est un très bon point. Puisque les grandes banques centrales, dont la BCE, vont faire leur crypto-monnaie eux-mêmes, officielle, ça veut dire que les autres crypto-monnaies, ils ont intérêt à vite les changer en dollars parce que ça va être terminé. Moi, je pense que 2023, ils vont avoir vraiment beaucoup de mal à faire de la crypto-monnaie. Maintenant, ce qui est très bien pour nous, les joueurs, parce que comme il n'y a plus de ferme de crypto-monnaie, plus besoin de cartes graphiques. Donc les cartes graphiques vont revenir aux joueurs. Et ça, c'est un très bon point. Et c'est pour ça que je vous dis, vous allez voir en présentation, que ça bouge pas mal dans le monde de la crypto-monnaie. Et c'est un bon point pour nous, un mauvais point pour eux. Mais en même temps, ça fait 2 ans qu'ils nous prennent la tête à nous piquer tous nos cartes graphiques. On va continuer avec le deuxième sujet, et là, ça va concerner directement les marques des cartes graphiques. Et vous allez voir, c'est un bon plan pour nous. La fin de la pénurie des cartes graphiques ne serait pas avant fin 2022 selon Nvidia. Vous allez voir. La pénurie des GPU causée par le minage de crypto-monnaies va diminuer d'ici mi-2022, selon la directrice financière du constructeur mondial des cartes graphiques. Donc c'est pas n'importe qui l'annonce. Heureusement, l'approvisionnement en cartes graphiques devrait s'améliorer au cours de la seconde moitié de 2022. Ce sont en tout cas les prévisions que vient de donner Nvidia. Très bon point. La pénurie des GPU est principalement due au boom de minage de crypto-monnaies, ce qu'on a vu précédemment. Okay ? Comme je vous ai dit, les fermes vont fermer, en tout cas les petites pour le début, et à un certain moment, tout le monde fermera. Donc, le crypto-monnage, pour moi, il est terminé. Donc, les cartes graphiques vont nous revenir. On va pouvoir s'en acheter une à 400 boules et non pas payer un produit comme j'ai là, 1350 €, que ça vaut 800 €. Nvidia aimerait baisser le prix de ses cartes graphiques, mais l'offre est encore trop réduite pour l'instant. Ce qui est normal. Déjà, pour avoir une 3060, c'est quasiment 1000 €, 900, 1000 € quoi. Donc, pour une carte qui vaut 540 ou 600 €, ça fait beaucoup, quoi. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, d'ici mi-2022, il va y avoir une situation beaucoup plus normale pour nous. On va continuer avec la deuxième. La production de cartes graphiques augmente. La fin de la pénurie, enfin en vue, les potes. Enfin en vue. Nous allons éviter de tirer trop de plans sur la comète, mais après des mois de pénurie, se pourrait-il que l'approvisionnement en cartes graphiques redevienne plus normal. Alors,
La production en 2022 en hausse de 10% par rapport à 2021. Proche de plusieurs constructeurs, nos confrères de Digitime Asia donnent toutefois quelques signes d'encouragement. En effet, ils précisent que les grands fabricants comme ASRock, Asus, Gigabyte et Messi sont parvenus à augmenter sensiblement leur production. Des augmentations à peine perceptibles sur la fin de l'année 2021, tant la demande était forte, mais qui devrait se poursuivre tout au long de 2022 et aboutir sur l'ensemble de l'année à une expédition de 10% de cartes graphiques en plus par rapport à 2021, c'est ce que je disais dans le titre. Alors que les prévisions envisageant une baisse mineure, alors attention, une baisse mineure, ça ne veut pas dire une baisse mineure, mais une baisse de mining de la demande du côté des joueurs, il se pourrait donc que les choses aillent enfin vers plus de sérénité sur le marché. Digitime souligne que les pénuries pourraient s'achever autour du milieu de l'année, même si la question du crypto-minage reste encore une inconnue de taille. Donc, vous voyez, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Pour ma part, moi, je suis assez convaincu. Je pense qu'on va encore galérer 6 mois, mais on va dire que pour la deuxième moitié de l'année, ça va aller un peu mieux. Je pense que pour Noël, on aura un peu plus de cartes graphiques en stock avec des prix qui vont descendre, puisque plus il y a de stock, plus les prix redeviennent à la normale. Donc en tout cas, c'est ce que j'espère. Mais pour moi, dans l'ensemble, ce qu'on a vu, c'est vraiment un très bon point pour nous les joueurs. On va enfin arrêter de galérer. Et je vous rappelle que le patron de TSMC, donc le grand patron des composants électroniques, des semi-conducteurs qui fabriquent, nous avait dit qu'en 2023, la production devrait redevenir à la normale, en sachant que Intel investit des milliards en Allemagne pour créer une usine de semi-conducteurs. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc je pense que là, pour moi, c'est le début de la fin de la pénurie. Et je suis super content. On va enfin revenir à un monde normal. Et puis, tout le monde va pouvoir s'acheter sa carte graphique. Et puis, voilà. Donc, je pense que pour la série 4000 et la série 7000 des cartes graphiques AMD et bien sûr de Nvidia, ça va être vraiment cool. Pour petite info, je vous avais parlé la semaine dernière que, en fait, ça consommait énormément les nouvelles cartes graphiques. Sachez que la série 4000 va être 2 fois plus performante que la série 3000, la RTX 3000. Le gros problème, c'est le watt. La carte graphique, la plus haute gamme, va consommer 600 watts en TDP. Alors effectivement, elle sera 2 fois plus puissante, mais elle va consommer 2 fois plus. Bon, c'était juste une petite info. Donc voilà les potes, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous allez commenter, me dire ce que vraiment vous en pensez. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui en ont marre d'attendre, et ça je le comprends bien, parce que tout le monde n'a pas 1000 ou 1300 € à mettre dans une carte graphique. Et j'espère que ces gens-là arriveront à trouver leur bonheur bientôt, en tout cas je l'espère pour eux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis écoutez, à samedi matin, et puis à bientôt. Salut les potes. Ciao ciao.